Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, le ministère des Travaux publics sur la bonne voie de réalisation des projets routiers du pays. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi a présidé ce 3 février à Yaoundé la session 2022 du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et des projets de facilitation des transports en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massenaga-Lebibeye, par ailleurs vice-président du dit comité, et de nombreuses autres personnalités. Le Cameroun, dans le cadre du programme politique du chef de l'État, conduit d'importants projets infrastructurels de transport dans les volets routiers, aériens ou du chemin de fer. Et ces programmes ont enregistré des avancées notables qu'il importe de saluer. Cela a été rendu possible grâce à une dynamique d'équipe, grâce à une dynamique d'équipe des administrations concernées et surtout des experts impliqués. Elles sont représentées ici, ces administrations, pour bon nombre, et je voudrais les encourager. Il était principalement question pour ce comité national de pilotage des programmes routiers sur le corridor Bamenda-Enugu et Sarmélima-Brazzaville d'évaluer le niveau d'avancement de l'ensemble des projets routiers financés au Cameroun à un peu plus de 987 milliards de francs CFA avec l'appui conjoint des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, l'Agence japonaise de développement et de coopération internationale, l'Agence française de développement et la Banque islamique de développement. Objectif, moderniser le réseau routier du Cameroun en vue de soutenir le développement socio-économique du pays à travers l'accroissement substantiel des échanges et de la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur comme à l'extérieur du triangle national, notamment vers les pays de la sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Pour les exercices mis en examen lors de cette session, le portefeuille des projets routiers concernait essentiellement les aménagements des routes Bamenda-Manfé, Eko, Keta, Djoum, Kumba, Manfé, Bachenga, Tui, Yoko, Lena, Tibati, la nationale numéro 11, Grand Zambi, Kribi, Bogo, Prous, ainsi que la réhabilitation des axes routiers Maroua, Mora, Babadjou, Bamenda, le projet régional intégrateur des réseaux routiers dans le bassin du lac Tchad, la construction d'un pont sur le fleuve Logone avec des voies de raccordement entre Yagua au Cameroun et Bongor au Tchad, le projet d'aménagement de désenclavement de la zone industrielle et portuaire de Kribi et le projet de réhabilitation de la route Mora-Mochua avec la construction de la voirie de contournement de la ville de Mora. Au cours de cette rencontre hautement stratégique, il était également question d'une part pour le patron des travaux publics et ses partenaires d'examiner et d'adopter le rapport d'activité de l'année 2021 ainsi que le plan de travail et le budget annuel 2022 des agences d'exécution Camrail et du conseil d'administration de la Cameroun Civil Aviation en ce qui concerne le volet aérien. Et d'autre part, de présenter le rapport d'activité 2021 ainsi que le plan de travail et le budget annuel 2022 de la cellule des projets routiers à financement conjoint du ministère des Travaux publics en s'appropriant le manuel des procédures administratives, comptables et financières. L'enveloppe budgétaire pour le bitumage de 384,25 km de route, la construction d'un pont de 410 mètres linéaires, l'aménagement de 370 km de route communale et de 21,2 km de voirie avec de nombreuses infrastructures socio-économiques telles que les salles de classe, points d'eau potable, centres de santé, hangars, marchés, est chiffré à un peu plus de 178 milliards de francs CFA. Au sortir de cette séance de travail, les bailleurs de fonds ont à unanimité dit leur satisfaction sur la qualité, la clarté et la transparence des documents produits par l'ingénieur de l'État. Et ils n'ont d'ailleurs pas manqué de féliciter le ministre Emmanuel Ngannou Messi pour l'ensemble des projets réalisés sur le terrain. Une satisfaction qui rassure davantage quant à la poursuite sereine de cette coopération bénéfique pour le développement et l'aménagement infrastructurel du Cameroun, pilotée des mains de maître par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop.
Breaking news. Breaking news. Sur CNN.